Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous rendons hommage aux artistes musiciens congolais qui ont quitté ce monde trop tôt. Découvrons ensemble leur vie, leurs œuvres et les circonstances tragiques de leur disparition. Nous plongeons dans l'histoire des musiciens congolais dont la carrière a été interrompue brusquement. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces talents exceptionnels. Nous explorons les vies et les carrières des artistes qui ont laissé une empreinte indélébile, même s'ils nous ont quittés trop jeunes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 10, Général de Fao, Lulendo Matumona, de son vrai nom, est décédé dans une clinique de Douala. Selon le quotidien Quinoa La Référence Plus, l'artiste aurait été victime de complications médicales, le diabète mêlé au Covid-19. Aussitôt arrivé au Cameroun, il a été frappé d'un malaise et immédiatement évacué vers le centre médical Lakintini. C'est un musicien de talent qui a fait danser l'Afrique entière, témoignait Tom Piana, un grand mécène aujourd'hui inconsolable. Ce dernier rappelle quelques titres à succès que Général de Fao a eu à interpréter tels que Radio Trottoir, Famille Kikuta ou encore Amour scolaire. Il avait commencé la musique en 1976 à Matadi dans des groupes de quartier. Entre 1983 et 1991, l'homme avait fait les beaux temps de Zaiko Wawa et Shock Star avant de monter Big Star, son propre groupe en 1991. Numéro 9, Debaba. Surnommé Debaba El Shabab, né le 12 octobre 1961 à Kinshasa, République démocratique du Congo et mort le 24 avril 2011 à l'hôpital de Galiema de la ville de Kinshasa, est un chanteur, auteur, compositeur d'origine congolaise, des années 1980, 1990 et 2000. Il a connu la célébrité grâce à sa participation dans de groupes mythiques tels que Viva la Musica, Victoria et Laison, Shock Star, ainsi qu'à la réalisation de titres à succès tels que Mokolo Mosusu, Abidjan, Tati Condé, Zikondo, Célio Déclarant et bien d'autres encore. Debaba décide de tout arrêter et de se consacrer entièrement à une vie évangélique et refuse désormais de chanter des textes autres que chrétiens. Il deviendra alors prédicateur plusieurs années plus tard après avoir suivi une formation évangélique. Il va produire plusieurs artistes qui chantent exclusivement des chants religieux. Debaba continuera à enchaîner les productions à travers le monde. Il fera plusieurs tournées africaines, européennes et américaines, Canada, Caraïbes, USA, avant de vivre à Brazzaville un premier arrêt cérébral AVC dont il se remettra quelques mois plus tard. Numéro 8, Charles Mombaya. Il est considéré comme le père de la musique chrétienne en RD Congo. Charles Mombaya est né à Kinshasa, en 1956. Après son baptême à l'église baptiste en 1974, il se lance dans la musique et crée, en 1975, sa propre chorale, les Ambassadeurs du Christ. Il créera, plus tard en 1980, un autre groupe, les Messagers. En 1979, il sera nominé pour l'hymne de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, auteur-compositeur d'une centaine de chansons. Charles Mombaya avait effectué plusieurs tournées à travers le monde. C'est lui qui a formé plusieurs musiciens dont beaucoup de chantres de l'espace musical chrétien congolais actuel, Laure Mbongo Lemba, Marie Missamou, Dorka Kaja, Sandra Mbouyi, Nana Lukezo, Chimène Manzambi, David Lukezo, René Lokua, Bruno Mvimbi, Vicky Vuadi, Emen Kanou, etc. La mort était survenue, difficile de croire en cette version car la mort est premièrement naturelle. Autant qu'on fête la naissance d'un être humain, autant ce dernier quittera cette terre des hommes, deux fois, de manière inattendue. Numéro 7, Marie Missamou. La triste nouvelle s'est répandue, en un clin d'œil, dans le monde entier, samedi 16 janvier 2016 dans la soirée. Marie Missamou, chanteuse congolaise de la musique chrétienne, a brusquement quitté ce monde, alors que, physiquement, elle se portait à merveille. Elle a tiré sa révérence, mais des mauvaises langues liaient cette disparition tragique à un mauvais sort. Selon ces indiscrétions qui n'ont aucun fondement, Marie Missamou venait de perdre, au mois de décembre dernier, un de ses frères. Et la chanteuse serait indexée dans cette lourde perte. En plus, une cérémonie mystique aurait été organisée pour que l'auteur de ce décès ne reste pas en vie. On retiendra de la sœur Marie les qualités d'une excellente chanteuse,
très appréciée par le maestro Suzy Kaseya pour qui Misamu est la meilleure chanteuse de tous les temps de la musique congolaise dans son ensemble, toutes tendances confondues. Numéro 6, Alain Moloto. Alain né et mort à Kinshasa. Le chanteur réalise plusieurs tournées avec Gaël, dans divers pays, dont la Belgique, la France, l'Irlande, Israël, Bénin, Afrique du Sud, Cameroun. Alain sort son deuxième album solo en 2010, Le fruit de mes lèvres, qui fit un grand succès avec la chanson Nazaya Jésus, qui voudrait dire J'appartiens à Jésus. En 2011, il s'implique dans des discours de manifestations politiques qu'il appelle Éden Ensemble pour la délivrance de la nation, lors des élections présidentielles. Pour certains, cette implication lui aura valu son empoisonnement et une longue maladie. Alain Moloto décède le 2 août 2013, après les décès de ses collègues du groupe Gaël, Marthe Bullet le juin 2013, et Christian Mvianda, le 13 juillet de cette même année. Il laisse dans le deuil sa femme Christine Chiabou, et ses 4 enfants dont 2 filles et 2 garçons. Quelques mois après sa mort, l'album Je suis, Vol 2, sort avec sa voix enregistrée. Numéro 5, Pépé Calé. Ce jour-là, 28 novembre comme aujourd'hui, mais en 1998, décès de Pépé Calé, de son vrai nom Jean-Baptiste Kabazele Yampanya Wabamulanga, emporté par une crise cardiaque. Il était alors âgé de 47 ans. Pépé Calé est considéré comme l'un des piliers de la 3e génération de la musique congolaise moderne. Ce géant de la scène, surnommé éléphant de la musique congolaise à cause de sa taille, 2 mètres pour 150 kg, est né à Kinshasa en 1951. Il avait commencé par pousser sa voix chaude et angélique dans des chorales des églises, avant de rejoindre le groupe Bamboula en 1969. En 1972, il rejoint l'orchestre Bella Bella, qu'il quitte vite pour fonder son propre orchestre Vampire Bakuba, dont les membres les plus connus étaient Elvis, Papy Tex, Emoro, Nain Espiègle. Décédé lors d'une tournée au Botswana en 1994, son succès commence avec l'année 1973, lorsqu'il sort son tube continental, Nazoki. À partir de 1980, les tournées planétaires se succèdent, le menant du Japon aux États-Unis, en passant par les Caraïbes, où le chanteur était une star. Numéro 4, Madilu System, celui que tout le monde appelait Madilu System, de son vrai nom Jean de Dieu Bialou Makiese, alias Madilu System, est né le 28 mai 1950 à Kisantu et mort le 11 août 2007 à Kinshasa. Devenu dans la foulée Madilu Multisystem, Grand Ninja ou le Grand Pharaon, débute dans la musique en 1970 comme chanteur au sein de l'orchestre Bamboula de Papa Noël Nédoulé. Plus tard, il monte, avec Yosha et Pindu, le groupe Bakuba Mayopi. En 1975, Madilu System décide de voler de ses propres ailes en fondant le groupe Pamba Pamba. Fort de ses diverses expériences, il rejoint la Frissa internationale de Tabouley Rochero, où il reste quelques mois seulement. Abandonné à l'aéroport de Ndjili alors que le Seigneur Lay et les autres composantes de l'orchestre prenaient l'avion pour l'étranger, il intègre ensuite le TPOK Jazz de Franco. S'illustrant avec ses interprétations en duo avec Franco à l'image de Non, Mamou, son premier succès, ou encore Mario, écrit en 1985 par ce dernier, Madilu System quitte le TPOK Jazz pour une carrière solo avec son propre groupe, TP Multisystem, basé à Kinshasa. En 1994, il se distingue avec l'album Sans commentaire, son titre phare, Yajan, devient un énorme hit. Numéro 3, King Kester Emeneya. Le 13 février est un anniversaire morose pour la culture congolaise. En fait, le chanteur King Kester Emeneya, de son vrai nom Jean Emeneya Mubiala Kwamambu, mourait le 13 février 2014 à 5h30 à l'hôpital Marie-Lannelongue en région parisienne à l'âge de 57 ans. Le patron du groupe musical Victoria Elaison était admis à l'hôpital Marie-Lannelongue pour des problèmes de cœur. Kester Emeneya avait été secoué par la nouvelle de la disparition de Tabouley, le chanteur romantique par excellence de la RDC qui était aussi son modèle. King Kester a été retenu à l'hôpital par le staff médical depuis la disparition de Tabouley le 30 novembre 2013. King Kester n'allait pas bien, il avait reçu un choc en apprenant cette nouvelle qui l'avait perturbé. Nous étions ensuite nourris d'espoir de le voir récupérer sa santé, mais il y a cette dégradation et aujourd'hui c'est confirmé. Kester n'est plus, témoignait Rouf Boutanganga. Journaliste et ami de Kester Emeneya,
des personnalités politiques, des artistes et des curieux venus de plusieurs quartiers de Kinshasa ont pris part aux obsèques du King. De nombreux témoignages en l'honneur de l'artiste disparu ont été entendus au cours de ces obsèques. Je pense que c'est un génie de notre musique qui est parti, affirmait le chanteur Félix Wazekwa, patron du groupe musical Cultura PIV. Numéro 2, Papa Wemba. Le 24 avril 2016, l'icône de la musique congolaise s'effondre en plein concert, à Abidjan. Organisateur du festival où il se produisait, Salif Traoré, dit Assalfo, du groupe Magic System, était aux premières loges. Le chanteur Papa Wemba, l'une des grandes figures de la musique congolaise, a été victime d'un malaise alors qu'il donnait un concert à Abidjan. Il est décédé, il s'est effondré alors qu'il interprétait la 3e chanson de son programme, puis a été transféré à l'hôpital. L'artiste, qui était l'une des plus grandes figures de la musique congolaise, participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Il était revenu sur l'histoire de la rumba congolaise. Elle a fait danser toute l'Afrique, y compris nos chefs d'État, avait-il alors déclaré. Le musicien, né en 1949, a activement participé à l'évolution de ce genre musical, lui qui s'est initié à la musique très jeune avec l'aide de sa mère, pleureuse professionnelle. Suite à l'annonce de sa mort, les réactions de tristesse de son public, mais aussi de musiciens et d'artistes, ont fusé sur les réseaux sociaux, comme en témoignent ses tweets. Numéro 1, Franco Luambo. Ce jour-là, 12 octobre comme aujourd'hui, mais en 1989, François Luambo Luanzo Makiadi, connu sous le nom de Franco Luambo, décède aux cliniques de l'Université catholique de Louvain, Montgaudine, en Belgique. Son corps fut rapatrié au Zaïre où un deuil national de 4 jours avait été observé. Compositeur, chanteur et musicien, Franco Luambo est considéré comme un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine et un des maîtres de la rumba congolaise. C'est à Sonabata, un peu moins de 100 km de Kinshasa, que naît Franco Luambo. Le 6 juillet 1938, alors qu'il est encore un bébé, ses parents déménagent à Léopoldville, Kinshasa, mais à l'âge de 10 ans, Franco Luambo perd son père. Sans soutien, il abandonne l'école en 3e primaire et s'adonne à la vie de la rue. Adolescent, le voilà pris dans le tourbillon de la musique. L'ascension et la gloire arriveront au cours des décennies 70 à 80 et 80 à 90. Franco Luambo brille de mille feux au firmament de la musique congolaise et même africaine. Il vole de succès en succès. C'est l'apothéose. En cette période du parti unique, Luambo devient le musicien repère des grandes nuits présidentielles où pavane tout le gotha politique et mondain du pays. Il amasse sans coup férir bien matériel et gloire spirituelle. Le président Mobutu l'élève au rang de grand maître de la musique zaïroise. Mais tout bascule en 1988. Perte de mémoire, douleur, mal de rein, il n'en pouvait plus de supporter le mal qui le rongeait de l'intérieur. De nombreux médecins vont courir à son chevet sans jamais poser un diagnostic convenable. De plus en plus épuisé, il perd du poids, sa masse se rétrécit et ses supporters sont gagnés par le doute. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.